Christophe, te voilà parmi nous. Tu es directeur général délégué du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, qui est au carrefour de beaucoup de problèmes, mais aussi de solutions sur l'environnement, les ressources, les risques, le sous-sol. Qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter à l'Académie? Peut-être je commencerai en précisant qu'il y a eu deux fils rouges dans mon parcours professionnel et qui vont du coup illustrer la réponse à la question que tu viens de poser. Le premier, c'est que j'ai toujours souhaité travailler sur des sujets dans lesquels on peut développer une vue un peu systémique, une vue d'ensemble, ce que m'a permis la géologie, mais en même temps en ressentant assez vite le besoin d'aller confronter ça à d'autres sciences comme la physique, comme la chimie, et du coup en travaillant beaucoup, en bougeant beaucoup aux frontières entre ces différentes disciplines. Cette volonté d'avoir des approches un peu systémiques et globales, j'ai vraiment souhaité que ça soit toujours appliqué à des sujets avec des enjeux sociétaux qui soient forts. Donc ça a été pendant une partie de ma carrière sur tous les enjeux autour de la gestion des déchets nucléaires, autour du recyclage des combustibles, autour de l'empreinte environnementale des énergies, et puis plus récemment sur tous les enjeux du sous-sol, qui est un objet évidemment qui est aussi controversé. Alors ces controverses, j'ai été évidemment du coup amené à les côtoyer tout au long de ma carrière, d'autant plus que j'ai très rapidement pris goût à la fois à l'enseignement et à la fois également à participer au débat de société, au débat public, ce qui a nourri du coup ma réflexion et cette volonté d'avoir une approche un peu globale en couplant la science avec le besoin de soutien aux politiques publiques, les besoins de compréhension des enjeux sociétaux, en y rajoutant la dimension aussi géopolitique qui devient si prégnante aujourd'hui et que j'ai pu nourrir après une expérience en ambassade de 2 ans. Donc c'est vraiment cette capacité à pouvoir aborder ces problèmes de manière un peu globale. Je crois que l'Académie des technologies est un très bon lieu pour ça et je me réjouis d'ores et déjà de pouvoir continuer les débats avec les collègues comme on a pu commencer à le faire ces derniers jours. Et alors pour toi, quels sont les sujets et du coup les technologies clés, les priorités finalement sur lesquelles tu vas t'engager dans les années qui viennent? Alors si je commence par le domaine des géosciences, qui est celui qui m'anime aujourd'hui, je fais le constat que vous partagerez peut-être que c'est un peu le grand absent de nos débats de société, de nos débats politiques. C'est un peu l'impensé quelque part de notre transition énergétique. Et pour autant, il est indispensable comme pourvoyeur de ressources, comme pourvoyeur d'eau, comme créateur de risques aussi. Et puis quelque part, il porte aussi un peu cette question de l'empreinte environnementale qui est si prégnante dans nos sociétés. Donc je crois qu'il y a vraiment un besoin à ce qu'on puisse développer à la fois une connaissance, mais aussi des technologies pour pouvoir valoriser avec un minimum d'impact ou d'empreinte environnementale, avec une implication évidemment forte des populations concernées. C'est des projets qui doivent être construits, mais on ne réalisera pas la transition énergétique sans mobiliser les ressources de notre sous-sol. Et ça passe par une connaissance meilleure qu'on ne l'a aujourd'hui. Et ça passe, et je crois qu'on est au pied d'une vraie transformation des géosciences, par une nouvelle manière d'interpréter toutes les données qu'on peut acquérir. Finalement, notre sous-sol, c'est un objet auquel on n'a pas accès, auquel on a une information qui est très parcellaire, et je crois que l'IA va nous permettre de faire un bond assez colossal dans la manière dont on le comprend, et donc dont on gère ses ressources, ses risques, et dont on débat de tout ça pour prendre des décisions politiques éclairées. Merci Christophe.